jour 100 pour être coopérateur en 26 mois. Le jour numéro 100. Je te rappelle que 6 mois, c'est 180 jours. Donc, il me reste plus que 80 jours pour vivre du cooperating. Donc là, je te fais le point sur la situation. Parce que le jour 100, c'est vraiment une piqûre de rappel pour me rappeler que faut que je bourrine. Faut que je bourrine parce que j'ai plus le temps. Simplement parce que je suis à plus de la moitié du défi. Sur 180 jours, j'ai fait 100 jours. Et j'ai fait 0 euros. Et l'objectif, c'est d'être libre. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Pour faire le point rapidement, aujourd'hui, donc j'ai des compétences. Je suis compétent, je suis capable de délivrer la valeur. Je sais prospecter. Voilà, j'ai des réponses. Voilà. Ce qui me manque, c'est l'entre-deux. Niveau closing, j'ai fait un travail là-dessus ces derniers temps et je pense que je peux être bon. Mais ce qui me manque, c'est l'autorité vis-à-vis de mon compte. Tout simplement parce que j'ai 400 abonnements pour 80 abonnés. Déjà, ça, c'est pas foufou. Et en plus, je propose pas un contenu qui est super bon. J'ai un Reels qui est pas ouf, avec un post bateau. Donc j'ai pas une bonne création de contenu sur mon compte de coopérateur. Et également, mon site internet, portfolio, il est pas mis à jour, il a pas la bonne charte graphique. Et en fait, c'est ce point-là, je pense, qu'il faut améliorer. Parce que si j'arrive sur le marché avec une figure d'autorité, quitte à payer la certif Insta, hein, je pense vraiment que ça peut mon taux de réponse. Parce que je sais faire le volume, je sais comment m'y prendre, je sais délivrer la valeur. Donc ce que j'ai fait ces derniers temps, cette semaine, c'est que j'ai dû envoyer euh, un peu moins de 400 messages de prospection, dont des vidéos personnalisées. Et ça fait que j'ai eu pas mal de réponses. J'ai un appel demain à 10 heures, j'ai d'autres appels de prévus. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est que je fais du gratuit en échange de témoignages. Je fais ça depuis pas mal de temps et c'est vrai que ce qui est chiant avec ça, c'est que les clients, ils prennent pas ça vraiment au sérieux à fond, vu qu'ils ont investi 0 argent. Et toi, du coup, tu fais la mission, déjà c'est long. Tu l'envoies, le mec, déjà, il te ghost 2-3 jours. Il voit la mission, il te dit ok, je te fais un retour dessus dans 2-3 jours. Il met une semaine, enfin, il y a du délai. Et c'est pour ça que, en fait, je tourne un peu en rond ces derniers temps, c'est parce que je suis un peu à ce stade-là où j'essaie de me créer une image d'autorité pour que ce soit plus facile à closer des clients derrière. Et du coup, je fais du gratuit en échange de témoignages et c'est très très long. En fin de semaine, samedi ou dimanche, il y a un client qui va faire un témoignage, un bon client qui va me faire un témoignage sur une séquence mail que j'ai fait, normalement. Il y a un autre qui doit m'en faire, mais lui, il met du temps à répondre. Enfin, j'ai deux clients qui doivent me faire des témoignages vidéo. J'ai un autre client qui je peux mettre sa social proof, même s'il n'y aura pas de témoignage vidéo de sa part. Euh, et demain, bah, je vais commencer une collab. Ça avance, ça avance. En fait, ça avance. C'est l'étape la plus chiante. Me créer la figure d'autorité. Parce que une fois que j'aurai le compte Instagram avec un certain nombre d'abonnés, avec du contenu qui est relativement de bonne qualité, avec un bon portfolio, un bon site internet, là déjà mes messages de prospection vont être plus impactants. Je pourrais faire du volume tout comme je fais, mais avec un meilleur taux de réponse. Et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, on est au jour 100. Et voilà où j'en suis. Je galère à, je galère à créer de l'autorité. Les clients ne me prennent pas assez au sérieux encore, pour l'instant. Mais il faut savoir que dans ma niche, j'ai très peu de concurrents. Donc si je continue comme ça, et si je récolte ces témoignages, je pense vraiment que je peux me faire la place dans ce marché. Vraiment. Donc là, j'ai mis un peu en pause la prospection de masse. Tout simplement parce que j'attends les réponses. Ce que je fais là, c'est que je relance tous les messages que j'ai envoyés. Je les relance. Il faut savoir que la plupart des réponses que tu vas avoir, c'est grâce aux relances, aux prospections. Et du coup, j'ai mis en pause un peu le démarchage comme ça. Simplement parce que là, ma technique, c'est de proposer du gratuit. Mais j'ai proposé ça à 350 personnes. Donc, je veux pas que tout mon marché reçoive une vidéo de moi qui dit ouais, je veux faire du gratuit.
je vais récolter les témoignages pour ensuite faire une deuxième campagne entre guillemets de prospection où là, je vais me prendre autrement, c'est-à-dire que au lieu de proposer gratuit, bah, je propose directement mes services. Et c'est plus crédible parce que du coup, vu que j'aurai les témoignages, vu que j'aurai plus d'autorité sur mon compte, les gens pourraient dire oui. Alors que là, si je fais une vidéo où je propose pas de gratuit, donc, quand je dis gratuit, c'est une mission, on échange de témoignages et je suis transparent sur le fait que je souhaite bosser avec eux derrière. Mais tu m'as compris. Si aujourd'hui je fais pas ça, je propose pas de mission d'échange de témoignages, avec mon manque de social proof et mon manque d'autorité sur mon compte Instagram, bah, j'ai très peu de bonnes réponses en fait. Donc là, faut juste que je bosse, faut juste que voilà, j'analyse les pages, j'analyse tout ce que je dois analyser. J'ai des analyses là que je fais. Donc voilà où j'en suis. Et aussi, il y a un point sur lequel je dois travailler. Donc ça, c'est un peu la vision globale. Globale, moi, en gros, où j'en suis là, je dois récolter les témoignages, mais si on prend une vision plus précise, pour dire plus concrètement ma problématique d'aujourd'hui, je t'ai fait une vidéo où, en gros, le titre de la vidéo, c'est trois. Attends, je sais plus c'est quoi. Il y a le mot trois mots. Genre, trois mots, c'est trois mots. Il me suffit de. Je sais plus. Mais tu vois ce que je veux dire. Si tu regardes. C'est il y a 5 jours, un truc comme ça. Et en gros, il y a 3 points. Dimanche dernier, j'ai fait le point et je me suis dit, ok, là, il y a 3 points sur lesquels il faut que je travaille. Mon mindset, pour paraître plus confiant en appel de vente. J'ai ça là. Mon mindset. Ok, mon closing, c'est la même chose. Pardon. Mon mindset et mon closing, donc pour les appels de vente. Mon volume de prospection, parce que bah, je me touchais trop en fait. Et mon organisation. Le volume de prospection, c'est carrément bon. C'est fou ce que j'ai fait cette semaine, c'est fou. J'ai envoyé énormément de messages. Mon mindset et mon closing, j'ai bossé dessus. En fait, c'est devenu une routine. C'est-à-dire que voilà, j'ai intégré des nouvelles routines qui fait que je progresse bah, petit à petit et ça va payer. Et troisième point, organisation. Et là, c'est la problématique actuelle. Je dois mieux m'organiser. Je dois mieux m'organiser aussi bien sur mes clients, quel client je dois relancer, etc. Je dois être plus organisé là-dessus. Les notes que je prends par rapport à ces clients, qu'est-ce que je sais d'eux, et aussi bah, mes to-do list, etc. Donc là, ce que j'ai fait pour mieux m'organiser, c'est tout simplement, déjà, toutes ces feuilles-là, je n'ai pas encore fait, hein, mais demain, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les prendre et je vais faire un résumé. Parce qu'en gros, il faut savoir que dans ce tas de feuilles, il y a un, des notes que j'ai prises en coaching avec mon coach, et deux, des informations sur mes clients. Donc, ce que je vais faire avec ces feuilles-là, c'est que tous les trucs en rapport avec mon coach, je vais le mettre dans le Google Doc où je prends mes notes sur ma formation de copywriting. Je peux faire du tri et parmi ces feuilles, du coup, il y a aussi une deuxième chose, comme je t'ai dit, des informations sur mes clients. Donc, les informations de mes clients, je vais les prendre et ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre là-dedans. Donc, comme tu le vois, j'ai créé un tableau Excel. Ce tableau Excel, il va me permettre de m'organiser au niveau de ma prospection, au niveau de mes relances, etc. Parce que moi, je suis pas très bien organisé là-dessus. C'est-à-dire que je vais te montrer ça. J'ai deux tableaux Excel qui me servent aujourd'hui. On va retirer le filtre pour que tu vois mieux. J'ai deux tableaux Excel qui me servent. Le premier, bah, c'est mon coach qui me dit de le faire. Et le deuxième, j'ai mis en place aujourd'hui et je vais tout expliquer. Donc, premier tableau Excel, la base, c'est mon tableau de closing. Donc, en gros, ça, c'est un peu le résumé de tous mes calls de closing que j'ai fait depuis le début du défi. Voilà. C'est bien parce que ça permet d'avoir les informations de chaque client que j'ai en appel. Et jusqu'à maintenant, ça m'a beaucoup servi. Maintenant, le souci avec ça, c'est que certes, je mets des informations sur les clients avec qui j'ai eu un appel, mais je ne suis pas bien organisé en ce qu'il s'agit lorsqu'il s'agit des clients que je n'ai pas encore eu un appel, qui sont qualifiés, mais qui n'ont pas booké d'appel, tout simplement parce que soit c'est pas le moment, soit ils ne m'ont pas encore répondu. Et j'étais pas organisé à ce niveau-là, du coup ça fait que j'ai raté des opportunités, j'aurais pu relancer certaines personnes à certains moments, mais je l'ai pas fait. Et comme je te l'ai dit, il y a plein d'infos là que j'ai sur mon bureau, sur des clients. Donc c'est le bordel. Et ce que j'ai fait du coup pour m'organiser, c'est que j'ai créé une copie du tableau de closing. Et je l'ai appelé le tableau de relance. Donc j'en ai créé à l'instant, il n'est pas encore rempli. Je dois faire ça demain.
Mais en gros, ce que je vais mettre, c'est toutes les informations dont j'ai besoin pour tous les prospects intéressants que j'ai pas encore en appel. Ça va vraiment permettre de m'organiser. Et donc ça complète le troisième point dont j'ai parlé la semaine dernière, c'est l'organisation. Si j'arrive à faire ça et que oui, parce qu'il y a un autre point. Si j'arrive à faire ça, ça fait que niveau client, je suis plus organisé. Et aussi un autre point sur lequel j'avais du mal ces derniers temps au niveau de l'organisation, c'est tout simplement les tâches, quoi faire, quand et tout. En fait, je te l'ai déjà montré en vidéo, il me semble, mais dans mon tableau blanc, qui est juste là, bah, ce qu'il y avait, c'était. Il y avait concrètement, il y avait des notes que. Genre, il y avait mon système genre de prospection, mes méthodes, des trucs un peu bateaux. Et j'ai décidé de mettre ça, d'utiliser mon tableau blanc en bon escient. Donc là, ce que j'ai fait pour améliorer mon organisation au niveau de ma productivité, c'est que là, du coup, là, c'est toutes les tâches que j'ai à faire concrètement, tout ce que j'ai à faire en copywriting. Donc j'ai un retour à faire sur le client Kyrian, un retour à faire sur le client CryptoWolf, un retour à faire, c'est quand je dis un retour, c'est une analyse de sa page de capture. Comme ça crée, comme je te l'ai dit, c'est un peu une mission gratuite. Donc pour trois clients, comme bah, là c'est écrit remplir le tableau Excel, du coup faire les résumés du coaching d'Anto comme je t'en ai parlé avec ma feuille, et créer du contenu comme je te l'ai dit pour l'autorité. Donc ça tu vois c'est toutes les tâches que j'ai à faire. Concrètement j'ai que ça en fait. Genre si je fais tout ça là, j'ai plus rien à faire en copywriting. Tout ce que j'aurai à faire, bah, c'est juste prospecter pour aller chercher des nouvelles missions, pour aller créer de l'autorité. Et ce que tu vois ici, c'est mes routines, ce que je fais chaque jour. Donc ça, bon, c'est là depuis pas mal de temps et je suis à la lettre chaque jour, ça c'est ok. Et du coup là, ce que tu vois ici, c'est la matrice d'Eisenhower. Donc je pense que tu dois sûrement connaître, mais je t'explique quand même. Donc en gros là, les tâches que tu mets ici, c'est les tâches qui sont urgentes et importantes. Les tâches que tu mets ici, c'est les tâches qui sont importantes mais pas urgentes. Les tâches que tu mets ici, c'est les tâches qui sont urgentes. Ah j'avoue, j'ai oublié, j'ai un trou. Ouais, c'est les tâches qui sont pas urgentes et pas importantes. Et ça, c'est les tâches qui sont inutiles. Bon, les deux là, j'ai un doute. Je t'avoue que les deux là, j'ai un doute, mais en gros du gros, là, c'est le plus important. Là, c'est le moins important. Là, c'est le moins important. Et ça veut dire que là, toutes les tâches là, en gros, chaque jour, donc là, je vais le faire bah, pour demain, juste après la vidéo. euh, Chaque jour, je vais prendre mes tâches là et je vais les répartir ici. Et en gros, toutes les tâches là, c'est avec les tâches que j'ai à faire pour la journée. Et du coup, tiens, je vais le faire en direct. Là, on regarde quelle est la tâche la plus importante et la plus urgente à faire aujourd'hui. Donc, la tâche la plus importante et la plus urgente à faire, c'est de remplir le tableau Excel d'organisation, simplement parce que si j'ai ça, derrière, ça augmente vraiment mes chances d'avoir des appels. Donc, ça, en gros, je vais l'écrire ici. Et ensuite, par exemple, toutes les tâches moins importantes, je vais les écrire ici. Donc, les deux tâches les plus importantes, on va dire que c'est ça. Et on va dire que c'est créer du contenu. Ensuite, les retours, c'est moins important, c'est pas ultra urgent. Donc, je vais tout mettre là. Et du coup, euh, ensuite, les tâches que j'ai là, je vais les mettre, je vais m'organiser pour les mettre dans un Google Agenda. Je vais faire ça juste après. Et voilà, en gros, comment je m'y prends pour mieux m'organiser. Donc voilà, c'était un peu long. Et franchement, si t'as regardé la vidéo jusqu'au bout, si tu t'es vraiment intéressé à ce que je fais, t'es un GOAT, vraiment, parce que là, on est à 14 minutes de vidéo. Je te fais cette vidéo à l'arrache. Mais au moins, c'est totalement authentique. Je te montre concrètement là comment je m'y prends pour devenir libre financièrement. Et moi, ça m'aide à prendre du recul sur la situation. Donc, j'ai fait le tour. Je sais où j'en suis. Je sais ce que j'ai à faire. À demain.